Ils sont de retour. Oui, deux personnages majeurs de la saga Predator reviennent dans l'univers. Mais quand les verra-t-on dans le futur? Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Le film d'anthologie animé de Dan Trachtenberg, Predator Killer of Killers, a fait avancer la franchise Predator avec 3 histoires captivantes sur des guerriers humains à travers le temps qui battent des Predators, et un changement surprenant à la fin du film est sur le point d'embellir complètement la trajectoire de la saga. Le dernier acte de Predator Killer of Killers révèle que les 3 guerriers du passé, une chef de guerre viking, un samouraï japonais et un pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale, ont tous été capturés par les Yoja et maintenus en état d'animation suspendue. Libérés simultanément, ils ont été contraints de se battre pour le divertissement d'un chef de guerre Yoja, avant de s'échapper et de tenter une évasion audacieuse. Le film se terminait par une scène époustouflante de mid-crédit montrant la guerrière viking Ursa capturée en animation suspendue, sa capsule cryogénique étant déplacée à travers une immense installation abritant des milliers de guerriers de différentes espèces venus de toute la galaxie, chacun ayant combattu un Predator et donc gagné. Parmi ces guerriers se trouvait Naru, la guerrière Comanche du XVIIIe siècle, de près, naturellement. Lorsque le public a compris que Predator Killer of Killers n'était pas une anthologie indépendante, mais plutôt un élément qui faisait le lien entre l'univers principal de Predator, les spéculations ont commencé à fuser quant à l'identité de ces tueurs de Predator. Dan Trachtenberg, le nouveau responsable de la saga, vient de répondre à cette question. Trachtenberg a révélé lors du Comic-Con 2025 de San Diego que certaines scènes de Predator Killer of Killers avaient été laissées au montage. Cependant, il a estimé que le moment était venu de révéler l'une des scènes d'une version longue du film qui a été mise en ligne sur Hulu et donc Disney+. Cet ajout ne dure que quelques secondes, mais il est crucial pour l'avenir de la franchise. Dans la scène du milieu du générique qui révèle que Naru est l'un des guerriers capturés, Dutch et Mike Harrigan apparaissent désormais à côté de Naru, preuve que leurs personnages survivants de Predator et Predator 2 ont également été capturés. Cela fait au moins 6 guerriers humains que nous connaissons qui ont été capturés par les Yoja après avoir tué les Predators à leur époque. Il y a de fortes chances que d'autres humains aient tué des Predators, on peut donc supposer que Royce de Predators s'y trouve quelque part, et peut-être même Queen McKenna de The Predator. Le fait que tous ces personnages puissent vraisemblablement revenir dans la franchise pour combattre à nouveau les Predators est incroyablement excitant et donne une idée de la direction que pourrait prendre la saga. Par exemple, il semble désormais inévitable que près d'eux s'occupe de la capture de Naru, ou qu'ils reprennent dès son réveil. Une question subsiste après la révélation de Dutch Schaefer et Mike Harrigan dans Predator Killer of Killers. Pourquoi ne pas les montrer dès la première fois? Trachtenberg a choisi de les inclure maintenant, près de 2 mois après la sortie initiale du film, ce qui ne semble pas être une coïncidence ni le fruit d'un changement d'avis. S'ils avaient été inclus dès la première fois, cela aurait été passionnant, mais cela n'aurait pas accompli grand-chose de plus que la révélation de la roue dans les archives des guerriers. Les voir tous les 3 auraient confirmé le même point. N'importe lequel des anciens personnages survivants de la franchise pourrait revenir d'une manière ou d'une autre. Il est possible que Trachtenberg ait retenu cette révélation pour faire sensation au Comic-Con, sachant que la franchise Predator, et plus particulièrement Predator Badlands, avait organisé une conférence dans l'emblématique Hall H pour sa promotion. Aussi excitant que soit le fait de voir Naru dans la capsule, la présence de personnages emblématiques comme Dutch Schaefer et Mike Harrigan est tout simplement encore plus palpitante. Le scénario le plus probable est qu'ils aient été intentionnellement retenus pour ne pas gâcher une éventuelle surprise et pour voir ce que le public penserait du film. Dutch, interprété par Arnold Schwarzenegger, semble notamment susceptible de revenir dans de futurs films, d'autant plus que Trachtenberg a déclaré au Comic-Con que nous pouvons continuer à travailler sur ce personnage. L'implication de Schwarzenegger dans la franchise Terminator étant terminée, la franchise Predator pourrait bien être son prochain grand succès. Le choix de Trachtenberg d'exclure Dutch et Mike Harrigan de la première version de Predator Killer of Killers semble viser à limiter les spéculations quant à leur application dans un projet plus éminent, comme Predator Badlands. Des théories circulent déjà selon lesquelles Predator Badlands serait un reboot furtif d'Alien vs Predator. L'inclusion de Dutch Schaefer et Mike Harrigan dans la dernière version de Predator Killer of Killers ne peut être une bonne chose pour la franchise, car il est clair que Dan Trachtenberg et les autres esprits derrière la renaissance de la franchise sont déterminés à aller de l'avant. J'espère que Dutch et Harrigan seront intégrés de manière significative au récit global, plutôt que d'être utilisés pour du fanservice. Le retour de Dutch dans cette courte scène de Predator Killer of Killers lie toute la franchise et rend le retour de Schwarzenegger
inévitable. L'ajout des survivants congelés a déjà permis à n'importe quel personnage de revenir dans le temps, et Dutch était le personnage le plus pressenti. La chronologie de Predator est longue et complexe, mais la mise en place de Predator Killer of Killers a remarquablement réussi à relier toutes les histoires entre elles. Le film a montré des liens avec toutes sortes d'histoires de la chronologie Predator, en plus de celles d'Alien. Alors qu'au début de Killer of Killers, les trois histoires semblaient isolées à travers des périodes distinctes, la fin a montré comment ces personnages peuvent se réunir grâce aux capsules cryogéniques. Ajouter Dutch et Harrigan à ce projet est une excellente façon de lier la franchise, et leur retour à l'écran semble désormais inévitable. S'il est tout à fait possible que les personnages reviennent en live action dans Predator Badlands, cela serait très difficile à réaliser et il est peu probable que ce soit prévu. Cela est dû à un détail majeur. Schwarzenegger et Glover sont beaucoup plus âgés que lors de leur dernière apparition dans la franchise. Dutch et Harrigan devraient ressembler exactement à ce qu'ils étaient dans Predator et Predator 2, respectivement, ce qui serait un défi de taille. Bien sûr, cela pourrait être réalisé grâce à une technologie de rajeunissement, mais ce serait un choix très coûteux. Predator Badlands dispose d'un budget conséquent pour un film Predator, estimé à 100 millions de dollars, mais cela n'est pas suffisant pour une telle procédure. Il est plus que probable que Dutch et Harrigan reviennent dans un futur projet d'animation. Avec le succès de Predator Killer of Killers, il semble désormais possible qu'il existe un fort potentiel pour d'autres suites animées dans la saga. Faire revenir Schwarzenegger et Glover pour doubler leurs personnages serait une excellente façon de poursuivre leur histoire et de consolider la franchise. Comme Marvel l'a perfectionné au fil des ans, les caméos ne doivent pas forcément être plus que cela. Il est parfois passionnant pour le public de voir un personnage d'un autre film faire une brève apparition. Dutch est le personnage qui a lancé l'univers de Predator, et sa brève apparition à la fin du film d'animation pourrait être un moment divertissant pour les connaisseurs de l'histoire de la franchise. Predator 2 n'a finalement pas été aussi bien accueilli, mais Mike Harrigan pourrait également s'avérer un ajout bienvenu. Le succès de Predator Killer of Killers suggère que la franchise pourrait perdurer au-delà du live action. Sur Rotten Tomatoes, Killer of Killers obtient un score impressionnant de 95% auprès des critiques, ce qui en fait le film Predator le mieux noté de tous les temps. Le score des spectateurs atteint 88%, signe d'un enthousiasme généralisé du public. De toute évidence, cette version animée de Predator a trouvé son public, et cette nouvelle fin devrait être la voie pour un nouveau film animé. Outre son succès critique, Killer of Killers a également été un succès d'audience sur la plateforme de streaming. Ce nouveau développement pour Killer of Killers pourrait contribuer à mettre en place une suite, dont Trachtenberg sera également le réalisateur. Il ne semble pas y avoir de projet de nouveaux films d'animation Predator pour le moment, mais le nouveau montage est un signe que ce média pourrait continuer à bénéficier d'une attention soutenue à l'avenir, et c'est une bonne chose. Avec Prey et maintenant Killer of Killers, Trachtenberg a prouvé qu'il était un digne représentant de la saga Predator. Du coup, vivement Predator Badlands. On va pas se mentir, c'est deux personnages qu'on attendait, j'avais même fait plusieurs vidéos sur le sujet. Du fait qu'ils soient enfin là, dans la chronologie de Predator, c'est incroyable, on va pouvoir les revoir, et j'espère qu'ils vont faire une suite à Killer of the Killers. Peut-être que, je sais pas, ils vont réussir à libérer Ursa, et donc à côté Naru, et peut-être même Dutch, et peut-être même Harrigan, ce serait fou. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous à la Yodja, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.